Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du jeudi 24 avril 2025. Notre thème d'aujourd'hui est « Quand le Saint-Esprit prie à travers vous ». Alléluia. Pasteur partage avec nous sur ce verset, Jude 1, verset 20. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Gloire à Dieu. Prier dans l'Esprit ou prier dans le Saint-Esprit comporte deux aspects. Prier avec l'Esprit, c'est-à-dire parler en langue, et prier par la puissance du Saint-Esprit. Dans notre verset d'ouverture, il nous est demandé de prier par la puissance du Saint-Esprit. Mais dans 1 Corinthiens 14, verset 14, Paul explique « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Cela fait référence à la prière avec votre esprit, au parler en langue comme un moyen de s'engager avec Dieu à un niveau spirituel plus profond. Alléluia. Puis, dans Romains 8, verset 26, nous voyons une autre dimension de la prière dans l'esprit. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il ne s'agit pas de parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des gémissements, des expressions profondes et sincères que les paroles ne peuvent articuler. Gloire à Dieu. Avez-vous connu des moments où les mots vous manquent et où, au contraire, votre esprit est chargé de gémissements et de profonds soupirs? Ce sont des moments où le Saint-Esprit prend le relais, intercédant en votre faveur. Lorsque cela se produit, continuez à prier jusqu'à ce que votre esprit soit soulagé. Ce type de prière est très puissant. Il permet au Saint-Esprit de régler des situations qui dépassent votre compréhension. C'est une stratégie divine pour vivre une vie toujours victorieuse en Christ. De plus, lorsque vous priez en langue, la Bible dit que vous pouvez demander le don d'interprétation. Cela ne signifie pas traduire ce que vous avez prié, mais recevoir une perspicacité de ce pourquoi vous priez. Alléluia. Cependant, lorsque le Saint-Esprit prie à travers vous dans des gémissements, vous pouvez ne pas toujours connaître les détails à moins qu'il ne vous les révèle. La puissance et l'effet lorsque l'Esprit prie à travers nous de cette manière sont incontestables. Nous invoquons la puissance et la domination du ciel sur la terre en manifestant des réalités divines. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime et je prends plaisir à prier. Gloire à Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour le don de l'Esprit qui m'aide à prier au-delà de ma compréhension. Alors que je prie en langue et par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que toute limite est ôtée et je marche dans une victoire continue. Merci pour cette stratégie divine qui me permet de vivre une vie uniquement orientée vers le haut et vers l'avant au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Éphésiens 6, verset 18, 1 Corinthiens 14, verset 2, Romains 8, verset 26 à 27. Tout commence par la nouvelle naissance. Si vous voulez expérimenter ce moment de prier en langue où le Saint-Esprit va intercéder à travers vous, ou même de prier dans les langues inconnues que seul Dieu comprend, il est important que vous donnez votre vie à Christ. Donc, faites cette prière avec moi de tout votre cœur si vous n'êtes pas encore né de nouveau. Disons, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.